Le pape poursuit sa tournée africaine. Il s'apprête à quitter le Cameroun où il a reçu un accueil très chaleureux ces derniers jours. Léon XIV vient de célébrer une messe à l'aéroport de Yaoundé et donc il s'envole vers la troisième étape de sa tournée africaine. C'est l'Angola. On va retrouver tout de suite, avant qu'il ne décolle, Arthur Herlin. Bonjour, vous êtes reporter à Paris Match, spécialiste du Vatican et donc vous accompagnez le pape sur ce voyage. Alors grâce à vous, nous sommes à bord de l'avion Bonjour qui va madame. donc conduire Léon XIV en Angola. Décollage prévu dans environ 20 minutes. Le pape est donc à mi-parcours de cette tournée. Qu'est-ce qui vous marque jusqu'à présent? D'abord, il y a deux choses qui me marquent. Ce qui me marque, c'est le style de Léon XIV qui se déploie complètement. On le voit dans ses discours être très direct, ne pas avoir peur de parler aux Algériens, de rêver de plus de liberté, plus comment dirais-je, de rapports francs et de pardon avec son propre passé. Donc, c'est des mots que les Algériens n'avaient pas entendus, en tout cas publiquement, de cette manière. De la même manière, au président Biya, devant le président Biya, il dénonce la corruption. Il va ensuite à Bamenda, dans une région en guerre, parler de paix et finalement, il a été entendu puisqu'il y a eu un vrai accord de paix qui a été, un cessez-le-feu qui a été signé et qui n'avait pas été signé depuis 10 ans, depuis le début du conflit en 2017. Donc, déjà, on voit son style qui se déploie, on le voit toujours aussi flegmatique. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas comme le pape François, qui va être beaucoup plus euh, discret, mais il n'est pas timide. Il va dire les mots, il va aussi aimer la foule, et en cela, il se révèle et on voit enfin qui il est. Alors j'espère, Arthur, qu'on va pouvoir vous suivre jusqu'au bout, parce que la liaison parfois coupe un petit peu, donc malheureusement on sera obligé de raccourcir un peu notre interview si tel était le cas. C'est vrai qu'on voit que ce ton tranche avec la personnalité qui pouvait se présenter, que l'on pouvait déceler au tout début de son mandat, si je puis dire, de son arrivée au Vatican. On parlait d'un pape plutôt discret. On sait que ce voyage aussi en Afrique est une priorité, était une priorité personnelle pour Léon XIV. Oui, tout à fait. Alors, on n'a pas les raisons exactes, mais il a dit que dès son élection, le premier voyage qu'il voulait faire, c'était l'Afrique. Alors, il s'est mis entre lui et l'Afrique, d'abord le voyage au Liban et en Turquie, que le pape François voulait faire, et puis Monaco, ensuite, qui s'est aussi glissé dans son agenda. Mais l'Afrique, il y tenait déjà pour aller en Algérie sur les traces de Saint-Augustin, son père spirituel, hein, celui qui, qui est le saint patron de l'ordre des Augustiniens auquel il appartient. Et puis ensuite, ce qu'il voulait voir, c'était, je pense, la jeunesse, l'Église qui est vivante, qui croît à une vitesse phénoménale en Afrique, et puis sans doute aussi cet accueil. C'est aussi un voyage qui, pour chaque pontife, s'impose très rapidement dans le pontificat. Oui, on va donner des chiffres, hein. L'Afrique, c'est un cinquième des catholiques au monde qui vivent en Afrique, quelques 288 millions de personnes selon les chiffres de 2024, une très grande vitalité de l'Église en Afrique. Et puis, vous venez de l'évoquer, c'est vrai que c'est important pour le pape d'aller au contact de cette population locale. Il se rend, alors évidemment, il y a ces messes géantes, mais il se rend aussi dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des prisons. Il va à la rencontre de tout le Les monde, pas orphelinats. seulement des orphelinats, pas seulement des dirigeants. Tout à fait. Il est allé, comme je le disais, aussi à Bamenda. C'est une région qui est vraiment touchée par la misère et par des massacres. Hein. J'ai entendu quelqu'un me dire que on a retrouvé des enfants morts dans des écoles, il y avait des tueries absolument abominables. Et il est allé au-devant de ces populations extrêmement touchées. Il a écouté le témoignage d'une famille de réfugiés. Il a ensuite aussi accueilli à l'Annonciature tous les imams du pays. Il est allé dans un orphelinat, je l'ai dit, il est allé dans un hôpital hier soir. À Alger, il était dans une communauté religieuse qui s'occupe de personnes âgées, et essentiellement des musulmans. Donc il y a aussi la volonté de rentrer dans la réalité des gens. Très peu de chefs d'État font ça, et ça, c'est vraiment une marque à la fois du pontife. Et ce pape-là s'y prend à sa manière. Le pape François, lui, allait voir les migrants, voir les réfugiés. C'est ce qui va arriver d'ailleurs en Angola. Mais pour le moment, voilà, il était dans la réalité des gens. Et puis, on parle aussi, on doit parler aussi des bains de foule. Il est allé au contact des centaines de milliers de personnes qui sont venues le
pouvoir euh, euh, célébrer. Arthur, alors je vais tenter une dernière question, mais c'est que la liaison n'est pas très bonne. Donc je vais quand même tenter une dernière question avant de vous laisser vous envoler. Alors c'est vrai que donc, vous évoquiez hein, le pape, ce goût pour l'Afrique, cette importance de l'Afrique. Benoît XVI, lui, était allé assez peu, François un peu plus. C'est une tournée sur un continent, mais les problématiques religieuses ne sont pas celles d'un continent, c'est celles de chaque pays, de chaque culture. Et c'est vrai que c'est pas évident de ce point de vue-là pour le pape de pouvoir Oui, répondre en si peu de temps à toutes ces problématiques. bien sûr, et d'ailleurs, on voit dans chaque discours, il est obligé de toucher chaque aspect de la société, aussi bien la corruption, aussi bien le chômage des jeunes. Donc, il doit s'adapter, c'est très, très compliqué. En Angola, c'est pas du tout la même réalité. Au Cameroun, nous avons une communauté religieuse qui est très très forte, qui est très riche. En Angola, c'est tout autre chose. Il y a un prêtre pour une dizaine de milliers de personnes, et c'est plutôt les laïcs, les catéchistes qui sont dans le territoire et qui sont au chevet des populations. Donc, il va forcément délivrer des messages adaptés, différents. Arthur Herlin, je vais vous laisser partir. Malheureusement, j'aurais pas pu vous demander comment est l'ambiance à bord et comment est le pape. Ah, je vous pose quand même la Elle est question. très bonne, Oui. elle est excellente. Et le pape vient à votre contact. Vous avez Oui, il va l'occasion d'échanger monter. avec lui. Tout à fait, tout à fait. Quand on s'est envolé pour l'Algérie, il est venu nous parler, nous saluer chacun notre tour. C'était absolument formidable. J'ai pu lui parler du cas de Christophe Glaise, qui est enfermé en Algérie, qui est emprisonné en Algérie. J'ai pu aussi, on a pu aussi l'entendre parler des États-Unis et sa réponse. On a pu entendre sa réponse à Donald Trump. Et là maintenant, vers l'Angola, il va venir s'exprimer et nous parler de ce bilan de cette tournée au Cameroun. Et l'ambiance est excellente, je vous remercie. Merci beaucoup, Arthur Herlin. Si vous venez de nous rejoindre, nous étions à bord de l'avion du pape avec Arthur Herlin, reporter pour Paris Match qui suit donc pour Paris Match ce voyage du pape.